Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Alors, hop, voilà. Allez, donc on va regarder ensemble les messages que le monde donne. Allez, on y va. Alors on a quoi? Alors, j'ai eu ces deux cartes-là. Donc là, c'était, c'est les ancêtres. Les ancêtres, tes ancêtres. Tes ancêtres, ils sont tes ancêtres décédés. On parle de ça en premier lieu. Ouais. Il veille sur toi. Il veille sur toi tout le temps. Très souvent, en tout cas. Il veille sur toi pour voir si tout va bien dans ta vie ou si tout va pas bien dans ta vie et que bon, tout va bien dans ta vie, bon, ça va, ils sont très contents. Mais si par exemple ça va pas dans ta vie, ça leur fait de la peine et ils veillent sur toi du mieux qu'ils peuvent le faire. Voilà, on me dit ça. Alors, c'est le message de tes ancêtres. Alors, on va faire une petite coupe de moi. Et pour certaines de vos ancêtres, selon tout dépend, parce que en soit pour certains hommes et femmes, vos ancêtres, tout va bien dans votre vie, du coup, ils souhaitent que ça continue comme ça. Voilà. Mais pour d'autres hommes et femmes, ils ont vu des choses. Ils ont vu des choses de leurs propres yeux. Ils en revenaient pas pour certains. Ils ont vu certaines choses qu'on vous a fait derrière vos dos. Voilà, tout simplement. Derrière vos dos et ils sont restés bouche bée. Tu vois le genre, ils se sont aperçus que des hommes et des femmes qui ne faisaient pas partie de vos familles, qui se sont permis de dire des choses sur vous, de vous attaquer, des attaques des attaques sur vous. Le sang a coulé mais noir. Alors, attention, ne commencez pas à vous affoler, quoique quand même, c'est pas des attaques physiques. Non, c'était plus des attaques de magie noire sur vous. Et pas qu'une fois. Donc quand vos ancêtres ont vu, ils seraient tentés de dire plutôt des femmes, vous faire de la magie noire à votre insu, ça leur a pas trop plu. Et pour cause quand même, puisque c'est votre descendance directe, voilà. Donc ça peut être à la fois côté maman et papa. Non, ça leur a pas plu. En même temps, si par exemple ça aurait été inversé, je ne pense pas que les ancêtres des autres auraient aimé ça. Voilà, il faut se mettre à la place des autres. Voilà. Mais non, ils se mettent pas à la place des autres puisque ils s'en foutent. Voilà, vous comprenez. Voilà. Du coup, ils auront tout renvoyé. Retour direct chez les envoyeurs de magie noire. Voilà. Ça. Donc, non, ils ne pouvaient pas rester impuissants aux tortures qu'on vous faisait subir à distance. Non. Du coup, ils ont tout renvoyé aux expéditeurs. Ça. Donc, on me dit ça. Je l'ai dans la coupe. Donc, voilà.
Et depuis qu'on vous a fait ça, eh ben, ils les ont bloqués. Si. Ah si, ils les ont bloqués. Et neutralisés. Hein. Alors ça, ah si. Neutralisés et bloqués. Ah non. Et c'est pas demain la veille qu'ils vont arriver encore à vous attaquer. Et si jamais ils essayent encore, mais ils verront bien. Hein. Parce que au niveau de vos ancêtres, à vous, non, non, ils vont pas. Non. Regardez leur descendance vivante se faire attaquer par de la magie noire d'hommes et de femmes qui ne font pas. Même si c'est de ta famille, c'est pareil, vous comprenez. Ah ouais. Et ils pensent que c'est ça. Ah ouais, des amis ou certaines connaissances que vous avez connues. Ouais, voilà. Hein. Mais non, ils ne vont pas. Non, 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 non. Par exemple, je vais te donner un exemple très très couillon. Hein. Par exemple, moi j'ai des ancêtres. Voilà. Ah ben, tout le monde en a. Hein. Moi j'ai des ancêtres. Hein, voilà. Ah ben, j'ai ma grand-mère, par exemple. Paix à son âme, ouais. Ma grand-mère. Ma grand-mère, mais j'ai aussi la mère à sa mère, ainsi de suite. Ah voilà, par exemple. Hein, voilà. Puis, ben, j'ai mon grand-père aussi, hein, mon grand-père qui est décédé. Ah voilà. Puis j'ai le père à son père, etc. Ah voilà. Et ah ben c'est voilà, hein, tu vois. Et que si jamais pas un, ou grand jamais un, on me faisait ou qu'on me fait de la magie noire, tu vois le genre. Voilà. Et que ma grand-mère et sa mère, ainsi de suite, ainsi que mon grand-père et son père, ainsi de suite, non, non, ne vont pas accepter qu'on me fasse de la magie noire, tu comprends. Voilà, hein, pour me détruire. Mais non. Voilà, hein. Voilà, ah, voilà c'est pour te donner un exemple. Hein, voilà, tu comprends. Ah non, non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Comment ça pourrait d'ailleurs, hein, voilà, hein, c'est... Voilà, bon. Donc là, j'ai eu cette carte. Et là, tu vois là, je te montre. Tu la vois la femme là? Tu la vois cette femme? Attends, attends. Tu la vois la nana là? Ben voilà, hein, je te montre. Voilà. Ah, horrible, horrible cette femme. Alors vous savez, alors là, sur la carte, hein, le créateur en a fait qu'une de ce genre-là, tu vois, avec son doigt là. Ça continue, hein, la pauvre, celle d'en face, Fada, elle va lui rentrer le doigt dans l'œil. Hein. Ah, ça fait mal, hein. Oh, vas-y, éloigne ton doigt. Hein. Voilà, voilà. Et à mon avis, elle parle. Ah ouais, elle parle. Elle doit parler ah ben, à la femme en face. Voilà. Hein. À mon avis, elle dit des choses pas très sympathiques. Hein. On se doute bien. Hein. Voilà. Et puis là, tu as d'autres nanas en bas. Hein, d'autres nanas qui se taisent. Ah voilà, qui disent rien, mais elle, tu n'arrêtes pas de l'entendre, tu vois. Et elle s'en prend violemment à celle-là. Ah bon, on sait pas pourquoi. Hein. Non, on sait pas. Par contre, elle, ah ben elle doit savoir. Mais par contre, elle comprend que dalle. Parce qu'on peut lui reprocher. Ah, elle comprend pas. Ah ben non, elle comprend pas. Elle comprend pas. Non, elle comprend pas. Enfin, et d'ailleurs, elle a les bras écartés et elle parle à une juge. En haut, tu vois le juge. Enfin, a priori, elle la calcule même plus et elle tente d'expliquer quelque chose que la nana lui reproche. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ben, elle est con, celle-là. Alors, vu que celle-là, elle est con, et que ah, ben, celle-là est très con, tu comprends? Et vu qu'elle est très très con, et que tu peux pas, ah, ben, tu peux pas en placer une avec celle-là qui arrête pas de jacasser, blablabla, blablabla, elle préfère ah, ben, parler au juge, tu vois? Voilà, tu vois? Et d'essayer d'expliquer son cas, tu vois? Parce qu'elle elle est très con, et elle comprend rien. Alors, du coup, elle parle au juge, tu vois? Or, bien évidemment, il y a plusieurs formes de juge. Ah, voilà. Ah, bah oui, ah, il y a le juge au tribunal. Ah, voilà. Voilà, voilà, selon les cas et les affaires, voilà. Hein, voilà. Bon, après, tu as le juge, je sais pas quoi, au prud'homme. Voilà, pour les cas professionnels. Voilà, voilà. Mais il y a d'autres juges, par exemple, au niveau des tribunaux, tu vois, par exemple. Bon, voilà. Mais comme elle, elle a l'air très très conne, et que l'autre, elle essaye de lui expliquer des choses, mais qu'elle lui laisse pas à placer de mots, elle s'arrête directement au juge. Voilà. Ah, bon, voilà. Mais, mais du coup,
Ah, cette femme, ah, elle comprend pas. Ah non. En tout cas, c'est une femme, ah ben, elle va rien comprendre, hein. Ah non, elle va rien comprendre. Par exemple, qu'est-ce qu'elle lui reproche la nana qui est là, tu vois. Elle comprend pas. Ah, elle comprend pas. Ou elle comprend pas, ou elle va pas comprendre. Voilà. Du coup, c'est des histoires de jupons. De jupons. Ouais, de jupons, hein. De jupons. Alors, attention, c'est pas une vendeuse. Non, c'est pas ça. C'est pas, non, c'est pas une issue concernant des jupes. Non. Puisque, ah ben non, parce que juste avant, ah, tu as un homme tout nu. Donc, ah ben non, si il y a un homme tout nu et une dame toute nue, c'est pas ça, hein, c'est pas une histoire. Elle m'a volé ma jupe, non. Ou je lui ai acheté quelque chose, non, je lui ai acheté quelque chose, non, elle m'a pas payé, non, c'est pas ça. Non, ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Et non, c'est pas ça, puisqu'à côté, il y a un mec à poil. Il y a un mec à poil et une nana à poil, donc c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est plutôt une femme, hein, alors d'un côté, bon, on peut avoir des femmes comme ça, hystériques, tu vois. C'est une femme un peu hystérique qui a meuré une autre femme. Pourquoi? Bah, a priori, un monsieur, hein, un monsieur trouvé très jolie une dame, une autre dame que elle, voilà, voilà. Très jolie une autre dame que elle, d'ailleurs, qu'elle soit habillée ou pas. Voilà. Ah oui, parce que pas tout le temps, on n'est pas nuit dans la rue, hein. Donc, il trouvait, ou il trouve, ou il va trouver, selon les cas, une dame très jolie, autant vêtue que nue. Voilà. Voilà. Et, ah, ça lui plaît pas. Ah ben non, ça lui plaît pas parce que tu comprends, il la trouve très jolie, autant nue que habillée. Voilà. Ah ben ça lui plaît pas. Alors, ah bah, si ça lui plaît pas, ben c'est que elle connaît le monsieur. Ah voilà. Donc c'est un problème en soi. Du coup, c'est qu'elle connaît le monsieur. Ah voilà. Qu'elle connaît le monsieur ou qu'elle a connu le monsieur. Ah voilà, tu comprends. Voilà. Ouais. Et du coup, elle est pas très d'accord. D'accord sur dans le fait qu'il te trouve très jolie, autant habillée que nue. Elle est pas d'accord ou elle sera pas d'accord non plus pour que vous discutiez, voire plus c'est affinité. Tu comprends. Voilà. Ouais, mais toi, le problème, c'est que, à mon avis, elle va te juger. Alors, ou elle va te juger, ou elle te juge, ou elle t'a jugé. Ça n'est pas les cas. Ah, il y a tellement de cas dans le monde entier. J'ai les trois, hein. Voilà. Pourquoi? À mon avis, tu ne savais absolument pas, ou tu ne sauras pas, ou tu ne sauras. C'est plusieurs cas. J'ai le cas où tu ne le savais pas, d'autres où tu ne le sauras pas parce que ça vous est pas encore arrivé, et d'autres où tu ne le sais pas. Ah voilà. Mais il y a une autre femme. Ah bah, il y a une autre femme dans la vie de ce monsieur. Voilà, ou de cette dame, hein, parce qu'on a les deux. Et autant pour des gays que pour des gays que des hétéros. Ah, on est tellement nombreux dans la planète, si vous savez. Et que des règlements de compte, soit pour un mec ou pour une nana. Il y en a, là, 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 il y en a toujours eu, hein, des trucs comme ça. Même à l'époque, je suis sûr de mes grands-parents, ça devait exister, hein, déjà. Si, ce genre de choses, hein. Donc, déjà, à l'époque de mes grands-parents, ça existait. À notre époque, ça existe, hein. Bon, voilà, hein. Et du coup, soit elle a eu des doutes, soit elle a des doutes. Il y en a, c'est arrivé dans le passé, c'est de l'histoire ancienne. Tu vois, voilà. Donc, ce genre de femme, par exemple, qui, de sources sûres, voilà, avait appris que, oh là là, tu avais entretenu ce qu'on appelle
des discussions, voire plus il y a affinité, par exemple avec un homme qu'elle connaît. Hein, voilà, voilà. Ah, ben des femmes, des femmes. Oh, des femmes comme ça, il y en a. Dans le passé, oh mon Dieu, des femmes qui ont pointé du doigt d'autres femmes parce que leur bonhomme, ouais, leur type a eu des discussions, voire plus il y a affinité avec une autre qu'elle. Oh mon Dieu, dans le passé, il y en a eu tellement des cas comme ça. Oh mon Dieu. Mais on peut parler aussi d'hommes. Des hommes qui, par exemple, se sont aperçus de sources sûres que leur nana faisait pareil avec un mec, tu vois. Bon, voilà, pour les hétéros dans le passé. Mais bon, les guides me disent aussi que des lesbiennes dans le passé se sont aperçues que leur copine lesbienne parlait avec une autre lesbienne, une autre qu'elle, voire plus si affinité, tu vois. Bon. Mais bon, pour pousser plus loin, les guides disent aussi que dans le passé, des mecs gays se sont aperçus que leur mec se taper la discussion, voire plus si affinité avec un autre mec que eux, tu vois. Bon, ça a toujours existé, et ça existera encore, hein. Bon, voilà, hein, vous comprenez. Dans le passé, dans vos passés. Alors, bon, dans vos passés, oh là là, on peut remonter sur des années, des années et des années-lumière en arrière, hein. Mais pour certains, des années, des années, des années, des années de lumière, tu vois. Il y en a, ça peut faire 50 ans que ça leur est arrivé, tu vois. Voilà, hein, même certains sont même plus là pour en parler. Hein, ben, il y en a, ils sont décédés hein, depuis. Ah, voilà. Après, il y en a, ça peut faire 30 ans en arrière, d'autres 40 ans. Oui, dans le passé, tu vois, de tous ces hommes et de toutes ces femmes. D'autres, ça peut faire 20 ans en arrière, voilà. D'autres, on me dit que ça fait 10 ans en arrière, voilà. Voilà. D'autres, ça fait 5 ans en arrière. Oh, si, le passé. J'adore remonter dans le passé. Ah, c'est ma passion. C'est mon dada. Le passé des gens. Ah, bon, vous savez, comme on dit, ah, ben, le présent, on le connaît, hein. Enfin, ça dépend. Ah, ben, ça dépend, parce qu'il y en a, ils sont sûrs, ah, de certaines choses dans leur vie, hein. Ah, mais vous savez, on sait pas tout, hein. Ah non, on peut pas tout savoir. Des fois, on est convaincu de certaines choses, et puis dans la finalité, on peut s'apercevoir de tas de choses sur des individus, hein. Et pas que dans les infidélités, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ah, le présent, on le connaît pas, le futur, on le sait pas, hein. Donc, dans la logique des choses. Mais par contre, le passé, le passé, on le connaît. Mais ça dépend. Ah ben non, parce qu'il y en a, il y en a, par exemple, ah là là, ils ont été en couple. Ah ben il y en a, ils sont morts, et ça fait des années. Ah ben ils ont jamais appris, par exemple, que leur mec ou leur nana avait une maîtresse ou un amant. Ah, il y en a, ah ben non, ils sont, ben, ils sont morts, ils n'ont jamais su. Ah non, mais des gens très vieux, ah là là, c'est des ancêtres à vous, pas des ancêtres à vous. Ah ben ils n'ont jamais su, hein, que leur mec ou leur nana, hein, les avait trompés, hein. Il y en a, non, 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 il y en a, ils l'ont jamais su. Ah ouais, mais, ah ben c'est des ancêtres à vous, et d'autres, c'est pas vos ancêtres à vous. Voilà, voilà, ouais. Voilà, ah ben je vous le dis, hein. Bon, après, il y en a, vous êtes bien vivants, hein. Ah, que vous soyez des hommes ou des femmes, bien vivants, mais, ah ben, il y en a, ils vous ont trompé dans le passé, ah ben, vous l'avez jamais su. Jamais. D'autres, oui, ils le savent. Mais on peut remonter sur des années et des années pour certains, hein. Donc, bon, vous savez, voilà. Ah, voilà. Voilà. Et puis, il y en a, ah là là, alors il y a ceux, ben que c'est frais, c'est pas si vieux. Pas si vieux, hein. Ben pas si vieux, hein. Là, ben il y en a, ils le vivent actuellement. Ah, ben soit ton mec ou ta nana te trompe avec quelqu'un. Ah, ben c'est du sûr, hein, là où ils disent, hein. Mais bon, mais, ben, il y en a, vous le savez pas encore. Ah, ben, vous allez finir par le savoir, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ah, ben, ça fait jamais plaisir quand on apprend que ton mec ou ta nana te trompe, hein, que tu sois gay
ou hétéro, hein. Ouais. Par contre, que ça soit tous ceux qui sont morts sans le savoir, ou ceux qui sont morts et qui l'ont su, ou ceux bon ben qui l'ont vécu mais ils sont encore vivants, ou ceux qui le vivent maintenant, ben là-haut ils pensent ben c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas. Ah non, pas la faute des autres. Parce que c'est plus facile de remettre la faute sur les autres que à leur mec ou leur nana, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah ça. Mais bon, si, quand même. Non. Ils le pensent, hein. Ah ben qui? Ah putain, si vous savez. Beaucoup le pensent, hein. Ah ouais, beaucoup le pensent. Ah ben des morts, hein. Déjà. Si des morts le pensent, en premier lieu. Ouais, alors les ancêtres, ben déjà, même vos ancêtres à vous, qui allez apprendre que votre mec, votre nana vous trompe, pensent que c'est entièrement de la responsabilité de vos mecs ou de vos nanas, déjà, Et puis, bon, forcément, il se trompe pas seul, donc forcément, il y a toujours une autre nana ou un autre mec. Eh ben, même leurs ancêtres, eux, ils pensent que c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas. Ben, ils sont tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas plus à discuter. Ah non, ça, voilà. Ben, ils oublient toujours que, ils oublient toujours vos mecs ou vos nanas, que vous existez. Je vous garantis, les morts me disent, ils oublient toujours que vous existez. Et ils oublient toujours de parler de vous. Ça, attends, c'est incroyable. Là, les guides me disent comme ils oublient toujours de dire, c'est-à-dire que quand par exemple ils draguent d'autres mecs ou d'autres nanas, ils ont un problème au niveau de la mémoire, immédiat, instantané, et ils oublient complètement de dire qu'ils ont déjà fait leur vie avec un autre mec ou une autre nana. Ils oublient toujours. C'est un grave problème. C'est une perte immédiate de la mémoire en fait. Voilà, dès que ils voient une femme, une autre femme ou un autre homme qui leur plaît beaucoup. Voilà. Habillé en premier lieu. Habillé et que ça soit hiver comme été. Et même printemps. Voilà, toute saison. Et ils oublient qu'ils ont déjà une nana ou un mec. Ils oublient complètement. Et du coup, quand c'est des hommes, ils vont tout faire pour que, quand c'est des hommes hétéros, ils vont tout faire pour que une autre nana s'intéresse à eux. Voilà, ils le remarquent bien. Et ils oublient complètement qu'ils ont déjà une nana. Ça, c'est une perte momentanée de mémoire. Voilà. Et puis, quand c'est des mecs gays, c'est pareil. C'est pareil, les guides le disent bien. Et puis, quand c'est des nanas, hétéros, pareil, elles oublient qu'elles ont un mec déjà. Voilà. Et puis, quand c'est des nanas lesbiennes, c'est pareil, elles oublient qu'elles ont déjà une nana. Qu'est-ce que vous faire? C'est des pertes immédiates de la mémoire. Voilà. Voilà. Ils draguent. Voilà. Je sais pas. Ça, il faut leur demander à eux. Quand c'est des mecs, que ça soit quand c'est des mecs, que ça soit des gays ou des hétéros, il faut leur poser les questions à eux. Oui, il faut leur demander. T'as un problème d'amnésie. Vous avez un problème d'amnésie ou un début d'Alzheimer peut-être. Vous avez oublié, vous par exemple, leur nana. Quand c'est des mecs hétéros et qui veulent pécho une autre nana, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à eux qu'il faut s'adresser en premier lieu, toujours. Voilà. Et arrêter d'emmerder les autres nanas, voilà, célibataires ou pas. Voilà, là où ils le disent bien. Voilà. Et puis, quand c'est inversé et que les mecs s'aperçoivent que leur nana drague d'autres mecs, un surtout, vous les mecs, n'allez pas emmerder les autres mecs, débrouillez-vous avec vos nanas. Voilà. Et pour les gays, c'est pareil. Ouais, c'est vachement recommandé d'ailleurs. Ouais, mais ils ne le font jamais. Je sais pas. Non, ils ne le font jamais. Et
ils vont commencer à fliquer d'autres nanas et d'autres mecs. Que ça soit des hétéros ou des gays d'ailleurs. Alors que normalement, je sais pas, normalement, tu vas direct, par exemple, à ton mec ou à ta nana, et tu vides ton sac. Et c'est la logique des choses. Hein. Je sais tout. Et c'est tellement simple. Je suis au courant que tu discutes avec un autre mec, une autre nana, voire plus si affinité. Et on n'emmerde pas les autres. Ah non. Non, parce qu'ils y sont pour rien dans vos, non, dans vos histoires de couple. Clairement. Et que quand c'est des mecs qui font ça, que ça soit des hétéros ou des gays, ah là là, tout est entièrement de leur faute puisque c'est eux qui draguent d'autres mecs ou d'autres nanas. Et quand c'est des nanas, des lesbiennes ou pas, pareil. Faut arrêter. Hein. Ah ben écoutez. Et après, le problème, hein, le problème, ils vont mener une enquête approfondie afin de savoir quels sont les mecs et les nanas en face. Si, ils veulent savoir qui sont ces mecs et nanas. N'importe quoi. Ah, mais c'est n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Et ils vont être obsédés par vous. Ah, même plus de par leur mec ou leur nana. Non, par vous. Les obsédés. C'est une obsession. Voilà. Il y a un problème. Eh ben, ils ont un problème, ces mecs et nanas. Ah là où ils le pensent clairement. Ah ben, ils ont un grave problème. À régler avec qui? Ben, déjà avec eux-mêmes et leur mec ou leur nana. Et sûrement pas avec vous. Hein. Non, non, non. Non. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité, moi là, le problème ne se pose pas, moi je suis célibataire. Mais si par exemple j'étais en couple avec un homme, parce que moi je suis hétéro, et que je suis sûr de ça, ah moi je vais pas déranger la nana, non, je vais pas déranger la femme, non, moi je vais aller le déranger à lui, direct, je vais le déranger à lui, ouais, et je vais lui dire, bon écoute, je sais tout, je sais que tu parles à une autre femme, et que tu l'as déjà rencontré en vrai, couché ou pas couché. Ah si, et je vais pas aller déranger une autre femme ou un autre gars. Non. Et je vais pas l'insulter. Pourquoi? Pourquoi je vais insulter une femme, moi? Je vais pas les femmes, moi. Je vais pas insulter une femme. Moi, je suis hétéro, donc vous comprenez. Donc, je vais pas insulter une autre femme. Non. Donc, je vais pas insulter, par exemple, une femme, ou même plusieurs, parce que ça dépend, qui a discuté avec mon mec. Non. Et même s'ils se sont rencontrés. Et même s'ils ont fait l'amour ensemble. Non, pas du tout. Moi, je vais m'occuper de lui. De mon mec. Et uniquement de mon mec à moi. Voilà. Ah, si. Et là, je vais lui poser toutes les questions que je veux savoir. Ah, et il a plutôt intérêt à me répondre. Ouais, franchement. Intérêt à me répondre assez rapidement à toutes mes questions concernant éventuellement s'il discute avec une autre que moi, s'il a rencontré et s'il a fait des galepettes avec elle. Voilà. Moi, je lui conseille. Moi, j'ai pas de mec. Mais je lui conseille vivement. Et de pas me mentir. Hein. Non, non. Et une fois qu'il m'a répondu à toutes mes questions, je vais le regarder, je vais lui dire, tout est fini entre nous. Ah là là, tout est fini entre nous, tout, et je le quitte. À vie, pour toujours. À toujours et à jamais, tout est fini entre nous. Ah, moi, je suis comme ça. Ah, puis alors, il peut faire ce qu'il veut, moi, le mec. Hein. Ah là là, il peut pleurer. Ah là là, il peut faire une dépression. Moi, je reviens jamais. Non, je ne reviens pas, moi. Voilà. Non, il n'y a pas de retour avec moi. Mais bon, je suis célibataire. Le problème, je vous explique comment moi je suis. Voilà. C'est-à-dire que si j'avais un copain, un suivi, ou que si on vivait ensemble ou davantage, si jamais j'apprends qu'il me trompe, j'emmerde pas la nana, moi. Non. Voilà. Je me le chope, lui. Tant que, il me répond pas à toutes mes questions,
Ah, je le lâche plus. Je ne le lâcherai pas plus. Une fois qu'il m'a répondu à toutes mes questions, si je vis pas avec lui, je vais lui dire tout est fini entre nous. À jamais, je reprendrai pas. Jamais je le reprendrai pas. Jamais, je suis comme ça. Si je vis avec lui hors marital, je le quitte à tout jamais. À tout jamais. Et si je suis paxé, je me dépaxe et je le quitte. Et je ne le reprendrai plus jamais de ma vie. Non, plus jamais. Et si je suis marié, mais c'est pas le cas, je demande le divorce, voilà, et je le quitte à vie. Et c'est fini. Moi, je suis comme ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Et ne pas aller emmerder d'autres femmes qui ne sont anti... Ah ben, c'est pas leur faute. Hein. Et bon, vous imaginez que dans les inversions, c'est la même chose. Voilà les messages des guides. Voilà. Et moi, personnellement, je suis comme ça. Et là, ben, il y en a, ça le... Ah là là, je vous ai dit, il y en a, ça leur est arrivé, ils sont tous morts, des gens. Ah ben, ils devaient être vieux, ça fait des décennies, hein. Bon, voilà. Voilà. D'autres sont encore vivants. Encore vivants. Voilà, encore vivants, voilà. Bien vivants, même. Alors, il y en a, ils sont âgés, mais ils sont encore vivants. Alors, j'ai de tout, hein. Vous savez, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde, hein. Donc, il y a ceux et celles, ben, qui sont plus ensemble. Oh là là, ça fait longtemps. Ils sont plus ensemble, hein. Ils sont tous séparés. Voilà. Il y a ceux, ben, il y a ceux, qu'on pourrit, la vie, bah, avant de divorcer, de se séparer ou ce que vous voulez. Combien pourrit la vie à un mec, une nana. Voilà. D'autres pas, hein, parce qu'ils ont les mêmes réactions que moi. Voilà. Et puis alors, bah attendez, parce qu'il y en a, ils sont encore ensemble. Si. Ben, ils le savent, ils savent tout. Tout, mais ben, ils sont encore avec le mec ou la nana. Ouais. Ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Voilà, on a toujours le choix, hein. Mais bon, alors il y a différents cas. Ben, parce que il y en a, quand ils sont encore avec, ben, il y en a, ils ont des addictions sur ces mecs ou ces nanas. Ils peuvent pas les quitter. Non, ils y arriveront jamais. À moins que leur mec ou leur nana les quitte. Ils y arriveront jamais. Non. Et bien entendu, ils mettent toujours les fautes sur le pauvre mec ou la pauvre nana qui évidemment n'est pas leur mec ou leur nana. Comme si c'était leur faute, tu vois. Voilà, voilà. Donc, il y en a, ils ont de graves addictions à leur mec ou leur nana, qui évidemment n'est pas vous. Voilà. Alors, il y en a, ils vous ont pourri l'existence, d'autres les mêmes réactions que moi, donc non. Voilà, il y en a, ils ont divorcé, il y en a, ils se sont séparés, il y en a, ils sont encore ensemble parce qu'il y en a un qui peut pas vivre sans l'autre, voilà. Addiction, machin, au mec ou à la nana. Voilà. 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 Mais bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, là où ils le disent, hein. Voilà, voilà. Alors, le gros souci de ceux qui sont encore ensemble, c'est que leur mec ou leur nana ne les aime plus. Ça fait un moment quand même. Leur mec ou leur nana, qui a eu quelqu'un d'autre dans leur vie, c'est-à-dire que pour ceux qui sont encore ensemble, malgré tout ce qui s'est passé, leur mec ou leur nana qui les a trompés, pas avec eux, voilà, mais avec quelqu'un d'autre, que ça soit des mâles ou des femelles, ne les aime plus, ne ressent plus le moindre amour pour eux. Mais ils vivent encore ensemble aussi. Mais non, et puis amoureux. Que ça soit des hommes ou des femmes, ils ne sont plus amoureux de leur mec ou de leur nana. De qui, d'après vous? De vous. De vous qui ne partagez pas la vie commune avec ces hommes et ces femmes. Voilà. Ils sont amoureux de vous. Si vous saviez à quel point ils sont amoureux de vous. Mais il y en a, malgré que leur mec ou leur nana est au courant de tout, ils sont toujours ensemble. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Mais ils sont plus amoureux de leur mec ou de leur nana. Ça fait longtemps. Voilà. Et du coup, ils vous aiment à vous.
Mais ben, ils ne quittent pas leur mec ou leur nana. Voilà. Non, ils les quittent pas. Non. Ouais. Et en plus, franchement, ah putain, ils sont pas tombés sur le bon lot de nana ou de mec. Hein. Alors ça, ah, punaise. Ils sont pas tombés. Ah, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas quitté leur mec ou leur nana, malgré que ils savent tout, tout, et que leur mec ou leur nana n'est plus amoureux évidemment d'eux, mais en réalité de vous. Ah ben ils sont pas tombés sur, c'est-à-dire que ça soit dans une vie commune hors maritale ou encore dans des packs ou même des mariages, putain, ils ont pas choisi la bonne nana ou le bon mec. Hein. Ça, ouais, pas. Franchement, c'est pas des cadeaux bonus. Hein. Non, c'est pas des cadeaux bonus. Ah non, c'est des hommes et des femmes très, oh putain, très très jaloux, mais à la Gad Elmaleh, tu vois. Vous vous rappelez du sketch de Gad Elmaleh quand il parlait de son ex, du genre t'étais où, hein, voilà. Ben, genre il expliquait que par exemple il allait aux toilettes et elle gueulait comme une tarée, tu vois. Et ben les nanas ou les mecs avec qui ils vivent, ben ils sont un peu comme ça, tu vois, maladif, possessif, tu vois. Ou le à outrance, tu vois, voilà, voilà, ouais. Et possessif, maladif, tu vois ce que je dis, ouais. Mais ouais, maladif, possessif, maladif, ouais, ouais. Surtout vous concernant, ah, ça. Surtout vous concernant à vous, hein. Voilà, et que dès que par exemple, il n'y a pas le choix, pas le choix, et que leur nana un ou leur mec est obligé de s'absentéisme, de s'absentéisme, ou alors eux, hein, de s'absentéisme. Alors il y en a, c'est pour des raisons professionnelles, voilà. D'autres, c'est pas que pour, il y en a, ils travaillent pas, donc c'est pas pour des raisons professionnelles, mais bon, vous savez que les couples ne sont pas collés toute la journée ensemble, hein, qu'ils travaillent ou qu'ils travaillent pas d'ailleurs. Et comment vous dire, si par exemple les mecs, quand c'est les mecs, parce qu'on peut avoir les inversions aussi, quand c'est les mecs par exemple qui doivent par exemple aller au travail, pour ceux qui travaillent, comment vous dire, c'est le stress qui monte pour ces nanas, si quand ils vont travailler, ouais, c'est le stress. Elles ne vivent pas bien, elles sont pas bien. Hein. Elles sont pas bien parce qu'elles se disent, oh putain, autant il va contacter la nana, tout ça, voilà, hein. Voilà, bon, hein, voilà. Ben, c'est-à-dire que tant qu'ils rentrent pas du travail, elles sont pas bien, elles sont pas bien. Ah, elles vivent très mal quand ils vont travailler. Limite, s'ils n'avaient pas de boulot, ça les arrangerait. Mais bon, le problème, c'est qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Il y a les facteurs qui tombent, bon, voilà, quand c'est les nanas. Mais, ben, il y a les inversions aussi. Ah ouais, parce que bon, les guides me disent que aussi, hein, ben, il y a des nanas qui le font à leur mec, si tu vois. Ouais, aussi, ah ben, du coup, quand les mecs, bon, sont au courant de tout, peu importe comment ils sont au courant, ben, quand les nanas, elles travaillent, c'est pas bien, c'est pareil, ils sont pas très bien. Jusqu'à ce qu'elles rentrent à la maison après le boulot, tu vois. Voilà, hein, pour ceux qui travaillent. Mais bon, il y en a, ils travaillent pas, mais bon, il y en a, ils sortent sans leur mec ou sortent sans leur nana. Il y a des tas d'occasions dans la journée, si tu veux. Ah ben là, c'est pareil. Hein. Ah, que ça soit un ou l'autre, ça, ils sont pas bien. Putain, ils sont à cran, tu vois, à cran. Voilà. C'est un peu comme Gad Elmaleh quand il le racontait, tu vois, voilà. Ah, alors évidemment, il y a ceux vraiment qui trompent et ceux qui ne trompent pas, tu vois. Voilà. Mais il y en a, ah ben il y en a, ils te trompent pas, mais il y en a, c'est comme ça maladif. Hein. Voilà. Alors il y a ceux réellement, qui ont eu une aventure. Alors ils sont dans la maladie la plus totale, je ne dis pas, surtout que vous concernant vous, ils ont trop peur qu'ils vous contactent, que sais-je, voilà, dans leur journée, hein, voilà. Et ceux qui ne l'ont jamais fait, mais il y en a, ils sont pareils.
Ah, ça, c'est la paranoïa la plus totale, tu vois. Voilà. Et que si, ben, s'ils pouvaient se menotter, bah, se menotter jour et nuit avec leur mec ou leur nana, il y en a, ils le feraient. Menotter, tu sais, des menottes. Alors après, à vous de choisir, comment vous voulez vos menottes. Ah ben, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Bon, il y en a des affriolantes, rose, si vous aimez le rose, pour les nanas. Vert. Ah, il y a toutes les couleurs, je pense. Donc voilà, mais bon, on peut pas menotter son mec toute la journée ou même toute la nuit, hein. Bon voilà, laissez-les quand même aller faire un pipi, quoi. Hein, voilà, laissez quand même à vos mecs ou vos nanas, pour ceux qui vivent ensemble, mariés, paxés, pas paxés, quand même la nuit, laissez-les aller faire un pipi, ils vont pas aller voir une autre nana ou un autre mec, hein. Quelqu'un ou pas d'ailleurs, hein. Bon voilà. Pas déconner quand même, hein, les guides le disent, hein, voilà, quand même, hein, faut lâcher un peu du lest. Bon, de toute façon, vous savez, hein. Bah, vos mecs ou vos nanas, s'ils veulent vous tromper, ils vous trompent, hein, ça. Écoutez, vous savez, quand on veut tromper quelqu'un, on le trompe, hein. Si on trouve toujours des solutions, si on veut tromper son mec ou sa nana. Voilà. On peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Bon, alors, ou tu fais confiance à ton mec ou ta nana, ou tu lui fais pas confiance, hein, voilà. Mais, en soit, tu peux rien y, non, tu peux rien y faire, hein. Non, tu peux pas faire. Tu peux pas le suivre toute la journée, ton mec ou ta nana. Bon, après, il y en a, ils sortent pas trop la nuit. Il y en a, non, ils ne sortent pas. Mais il y en a, ils sortent, hein. Il y en a, ils sortent. Seul. Ben, seul, hein. Il y a des mecs, ils ont une nana, comme des nanas, ils ont un mec, les gays aussi. Ils sont tout seuls, hein. Vous inquiétez pas, ils ont toujours quelque chose pour justifier s'ils sortent, pour ceux qui sortent la nuit. Quoique, quand ils sortent la journée, ils ont toujours ils ont toujours quelque chose à dire. Alors, bien sûr, bon, pour ceux qui travaillent, ils travaillent, hein. Voilà, mais bon, il y en a, ils travaillent pas, mais t'inquiète, hein, quand ils veulent sortir la journée, il y en a, ils sortent que la journée, il y en a, ils sortent la nuit aussi. Voilà. En plus, vous savez, la nuit, tous les chasseurs brillent, hein, donc, on voit pas très bien, donc, bon, ça passe mieux, hein, la journée, hein, voilà. Faut le dire, hein, les guides le disent, hein, parce que la nuit, on voit moins bien. Faut dire la vérité, il fait noir, hein, oui, il fait noir la nuit, donc c'est vrai que quand on veut, quand on trompe son mec ou sa nana, les rencarts le soir, c'est mieux, c'est mieux parce qu'il fait nuit, mais c'est plus emmerdant. C'est plus emmerdant que tu vives d'ailleurs avec un mec ou une nana, parce que il faut se justifier, vous voyez, auprès de, voilà, ou pas. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a, ils se justifient pas. Ils se justifient pas, par exemple, s'ils ont un boulot de nuit, par exemple. Par exemple, hein, que tu vives avec ou pas d'ailleurs, hein, voilà. Quand tu vis pas avec, en plus, non, quand tu vis pas avec, il y en a, ils vont pas se justifier, juste ils sont pas là, tu comprends. Mais quand vous vivez avec, bon, après, si c'est pour le travail qui travaille la nuit, bonne nuit ma chérie, bonne nuit mon chéri, je vais travailler la nuit, quoi. Après, vous savez pas trop ce qu'ils font, il y en a, hein. Ça arrivait plein de fois et ça arrivera encore, hein, ça. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez y faire, hein. Bon, après, il y en a, ils travaillent en journée. Voilà. Puis, il y a ceux qui travaillent, mais vous inquiétez pas. Ils sont plein de combines, les gens. C'est-à-dire que quand ils veulent, faire un gazou avec une autre nana ou un autre mec que vous viviez avec ou que vous viviez pas avec, que vous soyez paxé ou pas paxé ou marié, vous inquiétez pas, ils trouvent toujours des solutions pour s'en sortir. C'est-à-dire pour aller voir un autre mec, une autre nana que vous. Déjà, ils sont vicieux, hein. Les mecs sont vicieux, hein. Les nanas aussi sont très vicieuses, d'ailleurs. Les nanas, les nanas sont encore plus vicieuses que les mecs. Sur quand elles trompent leur mec, qu'elles vivent avec ou pas. Les nanas sont encore plus vicieuses sur ça. Mais vous inquiétez pas, hein. Les mecs sont vicieux aussi, hein. Ça vient. Ils ont une idée au cul, non pas ailleurs, les guides le disent. Que ça soit appeler une nana ou un mec,
des SMS, ou voire plus si affinité. Ah là là, ça devient obsédant. C'est une obsession. Ah ben vous pouvez rien y faire. Hein. Et que tant qu'ils n'ont pas assouvi leur obsession, ça va pas. Ah non. Mais tant qu'ils n'ont pas assouvi leur obsession concernant un autre mec ou une autre nana que vous, ah non, ça passe pas. Ça non, ça passe pas. Et que ils veulent discuter avec une autre femme ou un autre gars que vous, voire plus si affinité. Hein. Je préfère vous le dire, voilà. Et toujours, ils assouvissent ce que je vous dis. Ah, si, ils assouvissent toujours. Hein. Ah, ben, si les nanas ou les mecs en face le veulent bien. Voilà. Ah, ben, parce que là, elles veulent pas, hein, ça dépend des mecs ou des nanas. Mais le gros problème, le gros problème, c'est que la plupart du temps, quand c'est des nanas en face, elles vont toujours penser qu'ils sont célibataires, les mecs ou les nanas. Ah, toujours. Ah, ben, ça. Ah, ben, ils sont très forts, hein, ça, dans le mensonge. Pour se faire passer pour des mecs géniaux ou des nanas géniales, des célibataires, mais bon, si vous saviez, hein, en France déjà, rien qu'en France, combien il y a de mecs et de nanas qui ne sont pas célibataires, il y a une grosse quantité, les guides le disent, énorme, hein, et qui connaissent à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a énormément de mecs qui disent à des nanas, à l'heure actuelle, on est célibataire, mais ils le sont pas. Comme des nanas, si, célibataires, mais elles le sont pas. Que ça soit des hétéros ou des gays, ça fait peur. Ça, moi je vous le dis. Et les nanas, par exemple, là j'ai des nanas, elles sont réellement célibataires, mais les mecs non. Et j'ai les inversions. Et pour les gays, c'est pareil. Ah, c'est horrible. Horrible. Ça. Et à chaque fois qu'ils vous contactent, peu importe comment, rien, vous n'êtes jamais rencontré en vrai. Mais à chaque fois qu'ils vous contactent, leur nana ou leur mec est pas là. Et du coup, vous pensez qu'ils sont célibataires, mais ils ne le sont pas. Désolé. C'est pas moi qui fais la mentalité des gens. Ça, moi, je peux rien, moi. Si les gens sont menteurs, oui, je suis célibataire. Toi, c'est vrai. Mais les autres mecs ou les autres nanas dont je vous parle, c'est pas vrai. C'est une maladie, hein. Donc là, si vous saviez le nombre d'hommes et de femmes qui disent à des gars et des nanas qui sont célibataires alors qu'ils ne le sont pas en vrai, ça vous donnerait des malaises. Faites très attention à vous. Ça. Alors, ça. Et j'en vois beaucoup, vous n'êtes même pas rencontrés en vrai encore. C'est que des trucs sur les réseaux. Voilà. Si vous les rencontrez en vrai, les yeux les myrtilles dans les myrtilles, et que il y a de l'intimité charnelle, vous le saurez pas, mais vous deviendrez leur maîtresse. Mais vous le saurez pas encore parce qu'ils vous le diront pas. Mais non, ils vont vous le cacher. Quelques mois. Ça. Pourquoi faire? Pour être sûr que vous êtes addict à eux et que vous pouvez plus vous en passer. Et amoureux ou amoureuse, ouais. C'est des saloperies, les gens comme ça. Que ce soit des hommes ou des femmes. À vous. Parce qu'ils s'en foutent. Hein. Vous leur plaisez pour tout, mais ils ont complètement oublié de vous dire qu'ils ont quelqu'un dans leur vie. Surtout dans leur lit. Ouais, la nuit et le jour. Voilà, vous comprenez. C'est un gros problème. Hein. Vous n'allez pas dormir à trois dans un lit, hein, à vie. Bon, voilà, forcément, il va y avoir un mec ou une nana de trop. Hein. Voilà. Et comme ils ont connu leur mec ou leur nana avant vous, j'ai un doute que leur nana ou leur mec s'efface pour vous. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et attention. Là, j'ai les femmes qui réellement sont célibataires et qui font un espoir de rencontrer des mecs en vrai ou des nanas en vrai. Mais d'autre côté, ils sont pas célibataires en réalité. Attention à vous. C'est
Pas toujours forcément celui qui dit qu'il est célibataire, que forcément il est célibataire. Hein. Ah bah, vous savez. Hein. Ah oui, oui, moi je suis célibataire, ça fait pas mal de temps. Hein. Ah là, faites attention, hein, parce que j'en vois pas. Bon, après, par exemple, les nanas qui réellement sont célibataires et qui discutent avec des mecs, par exemple, qui eux, ne sont pas célibataires, ça va plus depuis un moment de leur nana. Ouais, mais elle existe encore hein, dans sa life. Hein. Mais je pense qu'il y en a, ils sont très attachés à vous, ces mecs-là, que vous n'avez toujours pas rencontrés. Je pense que même amoureux de vous, sans même vous rencontrer. Voilà. Et je pense que ils vont quitter les nanas, si pour vous. Mais bon, ils veulent être sûrs aussi que ils vont pas rester sans rien. Hein. Ah ben il y en a beaucoup des mecs et des nanas comme ça. Et là, ils se raccrochent aux branches. Mais vous leur plaisez physiquement, ils adorent discuter avec vous. Ouais, il y a un bon feeling. Mais ils attendent d'être sûrs que vous allez vous rencontrer, sûrs que les nanas, par exemple célibataires, vont vouloir évoluer sur quelque chose de sérieux avec eux, avant de parler à leur nana ou à leur mec. Ah, cela, ouais. Bon, je le dis. Mais il y a autant des mecs que des nanas comme ça qui vont faire ça. Et si quand vous allez vous rencontrer en vrai, bon, ils vont vous proposer quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il y en a même qui ont l'air plutôt pressés de vivre avec vous, ou qui le seront. Ouais. Et ils vont dégager une autre nana de leur vie pour vous installer à vous. Ouais, mec. Ah, ils sont très attachés, ils sont dingues de vous. Très amoureux de vous et tout, ils rigolent pas. Non, non, ils sont très sérieux. Et de toute façon, ça fait longtemps que ça va plus avec leur mec ou leur nana. Donc voilà, vous verrez bien. Là, il peut se former des couples sur le long terme. Avec des mecs très sérieux, ils travaillent tous. Ils ont de très bonnes professions. Ouais, bonnes professions. Ouais. Des mecs qui vont prendre grand soin de vous dans tous les sens du terme. Ouais, comme vous le ferez d'ailleurs. Des couples, des couples plutôt bien assortis dans tous les sens du terme. Donc voilà. Mais je vois leur nana qui est encore derrière. Mais ça va plus, ça fait longtemps entre eux. Ah bah les mecs ne sont plus amoureux, ils les désirent plus charnellement, mais ils attendent d'être sûrs que vous n'allez pas les jeter. Et tout cela, toute cette rame-là de bus, France et dans le monde, vous n'êtes même pas rencontrés en vrai. Il y a un gros coup de foudre. Et ils vont vouloir vous rencontrer en vrai pour le ressenti, quoi. Ah voilà. Ah ben eux, quand ils vont vous voir en vrai, que vous allez passer du temps avec eux, ah ben, ils sont amoureux de vous, sans même vous avoir vu en vrai. Et que si vous leur faites des déclarations dans la réciprocité à la Fabian, ils vont quitter leur mec ou leur nana. Si, ils vont vouloir vivre avec vous. Donc il peut se former des couples sur l'année 24. De très beaux couples d'ailleurs. Voilà. Ils vont dire à leur mec ou leur nana que tout est fini. Ils vont vouloir faire leur vie avec vous. Très sérieusement d'ailleurs. Donc voilà. Et là, je vois des nanas, j'en vois, vous avez entre 18 à max 30 ans. Ouais. Et pour beaucoup, vous vivez pas dans les mêmes villes. Ouais. Après, j'ai une autre fournée comme ça qui est concernée euh, des 35-40 ans. 35-40 ans. Mais c'est virtuel, vous n'êtes toujours pas rencontrés et c'est un peu la même histoire. Ça, ils vont quitter leur mec ou leur nana pour vous, si vous le voulez.
Ouais, voilà. Et vous n'êtes jamais rencontrés. Pas encore, tout cela. Mais j'ai d'autres cas. Ben, la même chose, mais vous êtes déjà tous rencontrés. Ben, vous êtes en couple. Vous avez été plutôt en couple, on va dire. Mais concernant des mecs ou des nanas, ils n'ont pas trouvé le courage de quitter leur mec ou leur nana pour vous. Mais ils sont très amoureux de vous. 18, 30 et 35, 40. Il y en a énormément. Mais je pense que, comme vous les connaissez depuis un certain temps, peut-être qu'il y a quelques années qui ont passé. Donc certains pouvaient être un peu plus jeunes à l'époque. Ouais. Surtout ceux qui concernent les 35-40. Ils pouvaient être plus jeunes quand vous les avez connus. Ils n'ont jamais trouvé le courage de quitter leur mec ou leur nana pour faire leur vie avec eux. Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez dû prendre de l'âge. En tout cas pour cela, ils vous ont déjà rencontré. Ah, mais ils vous ont jamais oublié, ils sont toujours amoureux de vous. Moi, je préfère vous le dire. Ils vous ont jamais oublié. Alors évidemment, pour cela, hein, ben, il y en a, vous avez plus jamais eu de contact parce que vous supportiez pas d'être dans l'ombre. Ah ben ils vous ont jamais oublié et je pense qu'il y en a, ils reviendront. Ah, s'ils vont essayer de réapparaître, de vous retrouver et tout, il y en a plein. Très bien. Pour d'autres, il y a toujours eu plus ou moins du contact, mais c'est plus du tout comme avant. Mais vous aimez encore. Voilà. Et ça va être très difficile à vivre, d'étouffer l'amour que l'on ressent dans la réciprocité. Et vous, en tout cas celle-là, je vois des nanas qui se disent, bon tant pis, tant pis, moi, si je rencontre un homme ou une femme, bon voilà, hein, les deux côtés, et que on s'attire physiquement, que je m'entends bien avec lui ou elle, moi je vais tenter ma chance parce que je peux pas rester comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, ceux-là le savent très très bien, voilà, que vous aimez, mais n'ont pas trouvé le courage. Hein? Ah bah, ils vivent toujours dans la terreur que un de ces quatre, hein, vous leur annonciez que vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie et que vous coupiez les ponts à tout jamais. Ben, rien que d'y penser, ça les rend malades. Mais bon, c'est la vie, hein, vu qu'ils ne font rien pour quitter leur mec ou leur nana, vous n'allez pas les attendre jusqu'à la maison de retraite. Voilà, tout à fait normal. Et pourtant, vous vous aimez encore. Si, et vous êtes vraiment fait pour être ensemble en plus. Ah, si, couple idéal, là où ils disent. Et d'ailleurs, avec leur mec ou leur nana, ah non, c'est pas les couples idéaux. Pas du tout. Ils sont vraiment pas faits pour être ensemble en plus. Donc, et d'ailleurs, les mecs ou les nanas qui sont pas casés avec vous, ils pensent plus à vous à longueur de journée qu'à leur mec ou à leur nana. Peu importe ce qu'ils font. Alors imaginez-vous. C'est Alors ils essayent, si vous voulez, d'être moins perchés qu'à une époque, mais eh ben, ils pensent tout le temps à vous. Si ils peuvent pas s'en empêcher, ils sont dingues de vous. Je vous le dis. Et ça les terrorise que jour vous leur annonciez, pour ceux qui ont du contact encore, que vous avez rencontré quelqu'un. Mais il va bien falloir. Par contre, une chose est sûre, vous aimerez jamais le nouveau mec que vous n'avez pas encore rencontré ou la nouvelle nana que vous allez rencontrer comme vous avez aimé ce mec ou cette nana-là. Jamais de la vie. Ce que vous avez ressenti dans la réciprocité, ça sera jamais pareil. Mais ça va vous arriver. Il va falloir que vous avanciez sans ces mecs ou nanas. Malheureusement là. Mais eux, ils savent plus quoi faire du coup. Ils se disent, je vais perdre l'homme ou la femme que j'ai toujours aimé en restant auprès d'une femme ou d'un gars que j'aime plus. Donc, de voir hein. Ça. Et c'est vrai que c'est jamais facile de tout larguer, un ménage, tout ça, que ça soit avec des enfants ou pas, pour une autre femme ou une autre homme que tu n'arrives pas à oublier et que tu es dingue d'amour. C'est des choix de vie. Après, là-haut, comme ils disent, ben, ils sont pas obligés de les quitter pour vous, ils ont le choix, hein. Mais ils ont le choix. Mais
il faut comprendre, il faut qu'ils vous comprennent aussi dans le fait que vous aussi, vous avez le choix. Hein. Et là-haut, ils vous disent que c'est beaucoup mieux pour vous d'avancer dans votre vie, que s'il arrive quelqu'un, d'avancer. Voilà, tout simplement. Parce que c'est des hommes qui font un pas en avant, un pas en arrière, ou des femmes. Voilà. Et que vous, vous avez toujours su ce que vous vouliez, deux. Voilà. Toujours su ce que vous vouliez, deux. Et ce que vous vouliez, deux, c'est pour commencer une relation, de façon libérale, sans leur mec ou leur nana. Voilà. Pour faire obstacle dans la relation. Déjà. Une relation où tu n'es pas obligé de te cacher derrière un platane, que sais-je là, oui. Voilà. Une relation où t'as pas toujours peur que ton mec ou ta nana vous surprennent ensemble. Une relation où tu vas pas te faire attaquer par leur mec ou leur nana, peu importe comment. Ouais. Voilà. Une relation où tu te dis, on fait rien de mal. Voilà. Et on a le droit, de se voir quand on veut, où on veut. Voilà. Ah ben ouais. Ouais, mais avec ce genre de mec ou de nana, malheureusement, c'est pas possible. Ça, il faut bien qu'ils le comprennent. Voilà. Hein. Voilà. Et vous n'avez pas à devenir, ils souffrent de leur douleur de leur mec ou de leur nana. Non, c'est pas normal. D'accord. Qui la plupart du temps, ils me le disent, ils s'en prennent à vous, mais ils se cachent. C'est bon là où ils disent. Hein. Voilà. Donc, s'ils sont pas capables de tout larguer pour les femmes ou les mecs qu'ils aiment, là-haut, ils vous disent foutez-leur la paix, complètement à la vie. Voilà, hein. Laissez-les avancer dans leur vie et avoir au moins une chance de rencontrer un homme ou une femme célibataire et avec qui pour recevoir quand ils en ont envie. Voilà. Hein. Donc voilà, mais ces hommes et ces femmes peuvent pas vivre sans vous, ils sont amoureux de vous. Mais en même temps, c'est des hommes et des femmes qui sont maqués avec quelqu'un d'autre, casés avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Du coup, ils veulent vous quelque part et l'autre nana ou l'autre mec. Voilà, hein, voilà. Mais c'est pas possible en fait. Ok. Vous pouvez pas être les femmes de l'ombre ou les hommes de l'ombre. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils vous disent là-haut? Et que vous méritez d'être dans une relation unique où vous êtes que deux. Hein, voilà. Et que vous pouvez aller vous balader où vous voulez, quand vous voulez, que ça soit en journée ou en nuit. Ou tu peux voir ton mec ou ta nana quand tu en as envie. Aller chez lui, aller chez elle, voilà, pour commencer. Mais avec ce genre de mec ou de nana, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Bon. Donc, à toutes les nanas, par exemple, ou hommes qui vivent ça à l'heure actuelle, ils vous disent, vous avez le choix. C'est soit vous acceptez ce genre de relation, mais qui ne vous apportera rien au final dans votre vie. Rien. Ou alors, vous arrêtez tout avec ce genre de mec, de nana, il y en a plein, et vous attendez que l'univers vous envoie quelqu'un qui sera libre, que vous pourrez faire des tas de trucs ensemble. Voilà, sans forcément, bien entendu, vivre ensemble rapidement. Vous n'êtes pas obligé non plus, dans la même semaine, d'aller vivre chez vos mecs ou vos nanas, parce que c'est pas recommandé. Maintenant, il faut prendre le temps. Mais voilà, avoir une relation qui, en premier lieu, vous les nanas, que vous soyez des lesbiennes ou des hétéros, que vous soyez épanouis, que ça soit avec un homme ou une femme, mais qui soit libre et qu'il n'ait pas quelqu'un d'autre dans sa vie. Et pour des hommes, par exemple, qui peuvent vivre la même chose, que ça soit avec un homme ou une femme qui, pareil, n'est pas libre, c'est pareil. C'est à vous de choisir si vous voulez être les mecs ou les nanas cachés, que vous soyez des gays ou des hétéros. Parce que, au début, ça va. Mais au fil des jours, des mois, ou parfois même des années, vous allez en avoir marre. Parce que, au final, ils ne vous apporteront rien de ce que vous voulez. Vous comprenez? Et quand on est très, très amoureux d'un homme ou d'une femme, comment vous dire? Vous avez envie de le voir de plus en plus. L'homme ou la femme que tu aimes.
Tu as envie de te réveiller auprès de lui, auprès d'elle, ce qui est normal. Tu as envie, je sais pas, de faire des sorties, que ça soit en extérieur ou même des choses en intérieur des loisirs. Ouais, mais avec ce genre de mec de nana, c'est pas possible. Ou manger ensemble à la maison, une pizza, un McDo. Ouais, mais avec ce genre de mec de nana, c'est pas possible. Ou je sais pas, aller, je sais pas, manger au resto ensemble. Avec ce genre de mec de nana, c'est pas possible. Ou alors c'est la mission pour y arriver. C'est ça que vous voulez en tant que femme, homme, célibataire. C'est ça, vous voyez votre vie, votre présent, votre futur, comme ça, avec ces hommes et ces femmes qui vont vous crier sur tous les toits, surtout en intimité, qui sont attachés à vous, qui sont amoureux de vous. Ben, ils ont une drôle de façon de vous les démontrer là où ils disent. Parce que si réellement, que ça soit des hommes ou des femmes, vous aimez réellement, eh ben, ils quitteraient ces hommes ou ces femmes pour vivre leur grand amour avec vous, selon leur dire, ben, sans être les cacher. Ouais, mais ils le font pas. Donc, à partir du moment où ils ne le font pas, eh ben, il faut que vous arrangiez tout avec eux. Et même si ils vous font un peu du forcing ou une forme de harcèlement en vous disant non mais hein, je tiens à toi, je t'aime, faut les dégager ces mecs et nanas parce qu'ils vous servent à rien dans la vie. Non, en amour je parle, hein, c'est tout. Hein. Attention, ne vous trompez pas. Hein. Et que si réellement ils étaient aussi dingues d'amour pour vous, eh ben ils quitteraient tout pour vous, pour être auprès de vous. Ouais, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a plein qui ne le font pas. Que ça soit des hommes ou des femmes et que ça soit des gays ou des hétéros. Ben, à vous de voir. Hein. Vous n'allez pas les apprendre. Que vous ayez 18 ans, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans. Vous n'allez pas les attendre jusqu'à crever. Donc, à vous de choisir. Ouais. D'ailleurs, on va vous envoyer à tous et à toutes, célibataires, hommes et femmes, peu importe vos orientations sexuelles, un nouveau homme ou femme célibataire, qui va largement souffler ces mecs et ces nanas sous le poteau. Ah là là. Et au début, ça va pas être facile. Hein. Non, parce que vous allez faire des comparaisons. Si. Et puis, petit à petit, bon, vous allez commencer à discuter, tout ça. Après, vous allez vous voir physiquement. Vous allez les trouver plus ou moins charmants, charmantes. Si, parce que sur Internet. Vous allez les rencontrer en vrai. Ouais. Et vous allez vous mettre en couple avec eux. Ah, mais si. Parce que l'univers ne peut pas laisser les choses comme ça. Parce que dans la finalité, les plus malheureux, ce sont vous. C'est pas les hommes ou les femmes que vous aimez qui sont pas libres. C'est faux. Vous comprenez? Et quand ils apparaissent, que ça soit des appels téléphoniques, ou des SMS, ou encore ceux qui arrivent encore à se voir, après ils rentrent chez eux. Ah ben si. Ils rentrent chez leur mec ou chez leur nana, comme si vous n'aviez jamais existé. Hein. Et ils font des trucs assez régulièrement ou moins, ça dépend des gens. Si, ils me le disent. Comme des couples normaux amoureux. Hein. Et je vous garantis que si vous les voyez ensemble, ces mecs et ces nanas, les mecs, tu as envie de les massacrer. Hein. Et les nanas, c'est pareil. Ben ouais, mais bon. Voilà. Alors, à tous ces mecs et toutes ces nanas qui font subir ce genre de choses à des mecs et des nanas qui sont célibataires, là-haut, ils vous disent, laissez-les tranquilles, vous comprenez pas? À moins que vous êtes des vrais hommes, des vraies femmes et que vous quittez tout pour ces mecs et ces nanas. Alors là, il n'y a pas de problème. Là-haut, ils sont d'accord. Mais dans la vie, il faut prendre des décisions. Alors, soit vous les quittez à tout jamais, ou alors, vous quittez vos mecs et vos nanas et vous faites votre vie avec ceux qui vous aiment. Et que soi-disant, vous les aimez. À vous de voir. Hein. Mais de toute façon, vous allez finir par les perdre.
Si, parce que l'univers a tout prévu. Et il y en a, ils vont vous envoyer votre nouveau prince charmant avant la nouvelle année et d'autres sur 24. Donc de toute façon, ils vont vous perdre. Ne réveillez pas, si, si. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.